Bonjour à tous. C'est avec beaucoup de fébrilité et d'émotion que nous faisons aujourd'hui ce live parce que c'est le dernier de la grande série des webinaires pour l'expérience Natura. On finit vraiment en beauté avec Manon Lavoie et Joséanne Sarrazin-Côté. C'est un immense plaisir de vous avoir toutes les deux avec moi aujourd'hui. Quelques secondes avant de débuter le live, on demandait aux gens d'où ils nous écoutaient. Écoutez, on est dans toute la francophonie. On a eu évidemment de la France, la Belgique, Luxembourg, le Québec. On a vraiment eu beaucoup de réponses. Alors, on est vraiment très, très heureux de vous avoir avec nous. Le thème de ce webinaire aujourd'hui est l'introspection par l'astrologie, l'écriture, le collage. Nous avons donc nos deux expertes avec nous. Je vais leur laisser dans quelques secondes l'opportunité de se présenter à vous. Mais juste un dernier rappel aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est tous réunis aujourd'hui? Eh bien, c'est parce qu'on a tous à cœur notre santé, se soigner, se guérir le plus naturellement possible, agir sur le corps et l'esprit, parce que quand un corps va bien, mais si l'esprit ne va pas bien, ça ne fonctionnera pas. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis avec mes deux expertes qui, donc Manon, Joséanne et 14 autres formateurs, on a créé ensemble l'expérience Natura. Donc, c'est un coffret de 19 formations en ligne qui portent toutes sur la santé au naturel. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. C'est en vente dès demain ou dès ce soir minuit. Alors, ne manquez pas votre chance. C'est en vente pendant 3 semaines et vous avez 1 an pour suivre toutes les formations. C'est un très beau cadeau à vous faire. Alors, sans plus attendre, allons-y avec nos invités d'aujourd'hui. Alors, je me tourne vers toi, Joséanne. Joséanne Sarrazin-Côté, tu es astrologue, maman, sorcière, entrepreneur, auteur de bientôt 7 livres et 2 oracles. Tu es toujours en grande conversation avec la nature. Alors, comment t'es-tu intéressée à cet univers? Je pense que ça a un peu toujours fait partie de qui j'étais, de mes intérêts. Il y a eu une longue pause pendant l'adolescence parce que je suis humaine, hein, donc je voulais rentrer peut-être un petit peu plus dans un moule ou être moins jugée. Et puis, quand ma fille est née, en fait, ça avait débuté un petit peu avant, mais quand ma fille est née, ça a vraiment été le grand décollage parce que c'était très important et c'est encore très important pour moi d'être un modèle d'authenticité pour elle. Donc, je me suis dit, allez, si tu veux être un modèle d'authenticité, ben, tu dois être authentique. Et c'est vraiment à partir de là où j'ai commencé de façon plus publique, on va dire, à parler en fait de tous ces sujets-là qui me nourrissent tellement, qui me passionnent. Et depuis, ça fait juste prendre de l'ampleur, je dirais. Ouais. Génial, on le voit, tu rayonnes. Écoute, il y a une aura autour de toi, c'est fabuleux. Je me tourne vers toi maintenant, Manon. Manon Lavoie, tu es coach certifié en créativité et psychologie positive, auteur du livre Créer le meilleur de soi et du carnet Cultiver une vie inspirée. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi aussi, à te tourner vers cet univers-là? L'univers de la créativité ou de l'astrologie, ou les deux? Les deux. En fait, les deux font partie de ma vie depuis toujours. Je me rappelle être en 6e année, puis avoir un gros livre sur l'astrologie, puis essayer de décortiquer ça. Puis en même temps, c'est drôle parce que moi, personnellement, l'astrologie, je dois, en tout cas dans mon expérience, y aller à petite dose et laisser, je veux dire, la vie m'apporter ce dont j'ai besoin. Fait que je ne peux pas apprendre d'un coup, pas du tout. Je dois l'intégrer au fur et à mesure. Fait que j'ai lâché prise, j'ai accepté, mais c'est quelque chose qui me passionne viscéralement depuis toujours. Puis, et la créativité, la création avec ce désir-là de revenir vers nous puis de créer de l'espace pour être fondamentalement libre, de créer notre expérience. Pour moi, la création, c'est une métaphore qui est extrêmement puissante pour se voir en tant que créatrice de notre propre expérience, pour amener, en tout cas, ce qu'on sait dans... Je le comprends, je l'ai intégré dans le corps. Tu sais, c'est vraiment là que je l'amène.
Alors pour moi, tu sais, ça m'accompagne autant dans ma pratique personnelle, tu sais, le portail du lion, le 8 du 8, écrire en lien avec ce que je ressens, ce que je reçois comme énergie, puis après ça, me tourner vers quelqu'un comme Joséanne, lire des choses, puis dire, hey, wow, OK, je l'ai senti, je le reçois. Là, donc là, ça fait pouf, ça tombe dans le corps et là, ça fait OK, c'est bien. J'ai zéro la prétention de tout comprendre, je ne comprends pas grand-chose, donc, et c'est tant mieux pour moi, tu sais, dans mon expérience, j'ai pas la même, j'ai pas ça, tu sais, de pouvoir déjà tout savoir, mais de pouvoir le recevoir. Fait que, tu sais, c'est comme toucher à l'énergie comme ça, mais de l'amener dans la création pour pouvoir créer une expérience puis créer un rappel visuel. Donc, ça fait 11 ans que je fais le travail de création, mais que ben, les astres sont jamais bien loin. Fait que c'est un bonheur vraiment d'être ici puis de pouvoir avoir cet espace-là d'union entre nos univers, vraiment. Puis bonjour le chat. Oui. Oh, merci Manon, c'est vraiment toujours très, très agréable, très nourrissant de t'écouter. Et je crois d'ailleurs que vous avez déjà travaillé toutes les deux. Expliquez-nous ça. Oui, en fait, c'était quand? Je pense en février 2019. Quelque chose comme ça. Ouais, peut-être. Ou 2018 à Saint-Côme. Exactement. Une de ces 2 années-là, j'organisais une retraite d'un week-end pour femmes. Bon, mon chat est... Il est intéressé par notre conversation. Et en fait, j'avais invité Manon à venir donner un super bel atelier conférence sur son travail, sur la créativité. Elle avait amené son livre aussi, donc c'était vraiment un beau moment. Ouais. Oui, oui. Je pense que c'est un lien une rencontre qui est naturelle, tu sais, c'est ça, naturel. Je pense que c'est le meilleur mot qui est comme ça. Ah, j'ai l'impression qu'on se connaît. Fait que oui, ça a été. On sent que vous êtes très complémentaires, hein, juste par la façon dont vous vous exprimez toutes les deux. Puis tu l'as bien mentionné, Manon, effectivement, l'introspection passe par beaucoup de choses, dont l'astrologie, l'écriture, le collage, le dessin. Alors, justement, Joséanne, comment l'astrologie peut être un outil très puissant d'introspection? Alors, faut comprendre que l'astrologie, en fait, pour s'ouvrir à ça, la première chose à faire, je pense, c'est se détacher des horoscopes et de ce qui est en fait dans les journaux, les magazines, parce que c'est tellement, tellement, tellement en surface. Puis Manon l'a très bien dit, l'astrologie, c'est immense, c'est vaste, c'est... tu sais, Manon disait, je connais rien encore, mais je me sens comme ça aussi, là. Tellement, tellement c'est grand, puis il y en a à savoir, puis à apprendre, puis à approfondir, puis à incarner. Et donc, l'astrologie, en fait, c'est vraiment un bel outil pour nous aider avec beaucoup d'amour à visiter nos parts d'ombre. Donc, c'est pas que tu sais, c'est le fun de se faire parler de soi. Quand on reçoit une carte du ciel, une interprétation de notre carte, c'est vraiment chouette de se faire dire ben, qui on est, puis tous nos bons côtés, puis ce qui nous rend différents, etc. Mais en fait, si on va plus loin, on peut aussi s'offrir l'opportunité de s'asseoir avec nos parts d'ombre, avec ce qui est moins beau en nous. Puis ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Puis souvent, ben, on a des petits freins à faire ça parce que, ben, tu sais, c'est pas vraiment le fun. On va se le dire. Et donc, l'astrologie, je trouve que ça peut nous amener ça peut-être un petit peu plus en douceur et surtout, ce que j'ai observé à travers mes clientes puis mes étudiantes, c'est que ça apporte tellement d'apaisement parce que souvent, ces facettes-là de nous, on les garde tellement enfouies, loin en nous. On ne veut pas les honorer, on veut les cacher, on ne veut pas qu'elles soient vues. Souvent, on va se raconter des histoires aussi qu'on n'est pas normal,
qu'on ne peut pas être à la fois, tu sais, je vais me prendre en exemple parce que souvent les gens me disent « Ah, t'es tellement solaire, t'es tellement lumineuse, blablabla. » Donc, intérieurement, moi, ça peut faire comme « Oh mon Dieu, je suis un imposteur parce que je suis aussi très sombre. » Et donc, quand on apporte ça avec l'astrologie, souvent ce que ça fait, c'est juste une espèce de « Ah, OK, j'ai accès, je suis en fait toutes ces facettes-là et j'ai pas à choisir et j'ai la permission d'exister à travers toutes ces facettes-là. » Parce que souvent, on va se mettre la pression complètement irréaliste d'exister seulement, par exemple, dans ce qui est lumineux, ce qui est doux, ce qui est accepté par la société, etc. Donc, l'astrologie vient nous apporter aussi, t'es tout ça, oui, mais t'es aussi tout ça. Et cette facette-là, ces facettes-là de toi, si tu prends le temps de les honorer, tu vas simplement apprendre à te connaître toujours plus, puis apprendre à t'aimer toujours plus. Et on parlait de guérison au tout début. Aurore, tu disais que justement, la guérison du corps physique, ça passe aussi par la guérison émotionnelle, spirituelle. Et pour moi, l'astrologie, c'est un outil en fait qui nous aide à accéder à ce genre de guérison-là. Et ben, dans cet univers-là, plus on a d'outils, mieux c'est parce que c'est pas tout le monde qui c'est pas tout le monde qui va aimer les mêmes outils, qui va utiliser les mêmes outils. Et parfois, selon ce qu'on va explorer, on n'ira pas chercher le même outil. Comme maintenant, je suis sûre que parfois, elle va chercher son journal, parfois ses pinceaux, parfois ses cahiers. Ben, c'est un petit peu la même chose. Donc, l'astrologie, c'est comme une corde de plus à notre arc de guérison personnelle. Exact. Alors justement, on a quelqu'un qui nous demande, mais qu'est-ce que c'est une part d'ombre? Est-ce que tu pourrais peut-être nous l'expliquer? Ouais. En fait, c'est que pour le simplifier, OK? Parce que si on va dans, par exemple, l'astrologie des archétypes ou la psychologie de Carl Jung, on peut en parler de façon très académique, mais ça, c'est pas du tout ma spécialité. Mais il faut comprendre en fait que dans chaque être humain et dans tout ce qui existe dans notre monde, il y a ce qu'on voit à la surface, puis il y a ce qui est en dessous. Et donc, quand on met ça, on transpose ça en fait à l'humain, il y a par exemple ce que vous voyez de moi, comme ça, à l'extérieur. Ah, ben, je sais pas, tu sais, elle a l'air douce, peut-être bienveillante, peut-être lumineuse. Moi, je me trouve personnellement drôle, donc, tu sais, on pourrait ajouter ça. Mais ce qui est à l'intérieur de moi aussi, ben, je suis remplie de blessures, je suis remplie de traumas, je suis remplie de côtés de moi que j'aime beaucoup moins. Tu sais, par exemple, moi, j'apprends beaucoup, en fait, à arrêter de me raconter le mensonge que tout repose sur mes épaules. OK? Ou encore, dans les dernières années, j'ai fait un travail immense avec le lâcher-prise parce que justement, je voulais contrôler mon environnement beaucoup. Et ça, en fait, je dirais que ça fait partie, entre autres, il y en a beaucoup plus, de mes parts d'ombre. Donc, les parts d'ombre, c'est simplement ce qui fait partie de qui vous êtes, OK? Qui peut être un trait de personnalité, qui peut être lié à des vieilles blessures, des vieux traumas. Et en fait, c'est que ça, souvent, on le garde là vraiment caché loin en nous. On ne veut pas en parler, on ne veut pas y accéder, on n'est pas fier de ça. Il y a peut-être même de la honte ou de la culpabilité qui vient avec ça. Donc, tout ça, j'engloberais ça dans les parts d'ombre. J'espère que c'est clair, Amélie. Sinon, Je pense qu'il y avait un clin d'œil aussi en dire ah ouais, quelle part d'ombre peut-être. Je sais pas, mais moi je l'ai pris comme ça, mais c'est euh, une super belle explication, tu sais, Josiane. Puis ce que j'entends
dans ce que tu dis, puis en tout cas, tu me corrigeras si j'ai mal compris, mais moi, de la manière aussi que ça fait partie de ma vie, c'est de se voir dans notre entièreté. Puis à partir du moment où on se voit dans notre complétude, dans notre face lumineuse, puis dans notre face ombre, c'est là où on vient intégrer une posture de souveraine ou de souveraineté dans notre propre vie. Puis la souveraine, ben, est capable d'être solide dans sa propre vie sans que ce soit parfait autour, ni même en dedans, mais juste être. Et pour moi, l'astrologie, ben, peut-être pas quand j'étais en sixième année là, à 12 ans, là, mais je voulais savoir, je voulais comprendre, c'est quoi moi je suis taureau, ben, c'est quoi un taureau, mais je me disais, mais il y a comme une partie de moi qui n'est pas là, tu sais. Fait que j'ai découvert au cégep, il existe un ascendant. Ah, ben c'est intéressant. Il existe aussi une lune, une façon de s'exprimer. Puis je me suis dit, mais on est tellement ça, tu sais, multifacette. Ce qui est intéressant, c'est de voir, OK, quand le taureau est aligné, c'est comment il s'exprime. Quand il n'est pas aligné, qu'il n'a pas assez dormi ou qu'il ne s'est pas occupé de ses besoins de base, ça veut dire quoi? Puis la même affaire pour mon ascendant. Et c'est là, tu sais, d'avoir ce que tu as dit tantôt, Josiane, ce désir-là d'authenticité. Tu sais, dire, moi, là, j'ai envie d'être vrai. Ça fait pas toujours, c'est pas toujours, tu sais, tu sais, la vie avec les licornes, mais je pense qu'on est ici pour vivre une expérience, tu sais, tant qu'à faire, aussi bien enlever des couches qui nous mettent dans un carcan. Moi, j'ai tout fait personnellement, tu sais, pendant une bonne partie de ma vie à vouloir trouver ma mission de vie à l'extérieur de moi, puis à être dans des habits qui me semblaient pas parce que je pensais que ça allait venir des autres, être reconnu par les autres. Donc, j'ai mis beaucoup de couches de vernis pour essayer de fitter, de glisser, tu sais, qu'il n'y ait pas d'imperfection, mais c'est plate du vernis, tu sais. Je veux dire, tu peux même pas te promener en souliers dessus, il faut que tu mettes des pantoufles. Alors, de revenir à l'essence naturelle, pour moi, c'est ça, tu sais, plonger dans cet univers-là, puis de se voir tel qu'on est, avec comme un beau plancher huilé qui est parfaitement imparfait. Exactement. Et je vois d'ailleurs que les questions rentrent. N'hésitez pas à poser vos questions en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Comme ça, on va pouvoir les poser au fur et à mesure à nos formatrices. Et d'ailleurs, donc, toi, Manon, tu es taureau, ascendant scorpion, lune en gémeaux. Toi, Joséanne? Moi, je suis Gémeaux, lune en balance et ascendant Capricorne. Wow. Alors, on a justement quelqu'un qui nous dit, mais est-ce que deux personnes qui sont nées en même temps au même endroit, des jumeaux par exemple, ont la même carte du ciel? C'est une super belle question. Et en fait, oui et non, OK? Ils vont effectivement avoir exactement la même carte du ciel. À quelques exceptions près, OK? Donc, par exemple, l'ascendant, c'est ce qui était à l'horizon au moment où vous êtes né. Donc, ça change rapidement. L'ascendant change à toutes les 2 heures. Donc, ça pourrait être une différence entre deux jumeaux. Si, par exemple, il y a 15-20 minutes de différence entre les deux naissances et que pendant ce temps-là, l'ascendant a changé de signe, bien là, les deux personnes n'auraient pas le même ascendant. À partir de l'ascendant, là, je vais tomber dans les thèmes un petit peu techniques, mais une carte du ciel, si vous n'avez jamais vu, ça a l'air de quoi? C'est comme un disque qui va être divisé en 12 pointes de tarte. OK? À l'extérieur de votre disque, vous avez les signes du zodiaque qui vont être placés en fonction, là, je ne vais pas dire n'importe quoi. Des fois, je me mélange dans les technicalités. Regarde, juste, il y a pas de pointe de tarte, mais il y a les signes zodiaques. Voilà. Donc, ça, c'est la roue extérieure du zodiaque. Et à l'aide de votre ascendant, en fait, grâce à votre ascendant, c'est ce qui va commencer ce qu'on appelle les maisons. Donc, les pointes de tarte. Et si, par exemple, deux jumeaux n'ont pas le même ascendant, ça veut dire que toutes les maisons vont être légèrement décalées. Les maisons, c'est comme, comment dire? Moi, j'appelle ça, j'utilise beaucoup l'image des morceaux de casse-tête quand on fait une interprétation.
Donc, par exemple, si vous avez un soleil en taureau, ça c'est un morceau de casse-tête, mais qu'il est dans la 6e maison. La 6e maison, elle gouverne des sphères particulières de votre vie. Et en plus, elle est reliée à l'énergie de la Vierge, la 6e maison. Donc, c'est comme on va ajouter un petit morceau de casse-tête d'énergie de Vierge et un petit morceau de casse-tête de la sphère, en fait, de la 6e maison. Donc, par exemple, la 6e maison, c'est le quotidien, les routines, l'organisation, ce genre de choses-là. Donc, si on reprend notre soleil en taureau, il sera extrêmement différent selon la maison dans laquelle il atterrit. OK? Donc, un soleil en taureau dans la 6e ou un soleil en taureau dans la 9e, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que je vous disais au début, la première chose à faire, si vous voulez vous intéresser à l'astrologie, détachez-vous des horoscopes parce que c'est tellement en surface. Comme Manon disait tantôt que quand elle a commencé à lire sur le taureau, elle se reconnaissait dans certains trucs, mais pas nécessairement dans tout. C'est exactement ça. Parce qu'il faut tenir compte des maisons, il faut tenir compte, elle l'a nommé, la lune, l'ascendant, c'est super important aussi dans notre personnalité. En plus de tout le reste, c'est infini, une carte du ciel. Et là, pour revenir à la question, je suis un petit peu... les jumeaux. Les jumeaux, donc, à moins d'avoir un ascendant différent, qui viendrait donc décaler un petit peu les maisons. Souvent, on a des cartes identiques pour 2 jumeaux. Alors, comment ça se fait qu'ils ne sont pas la même personne? De ce que j'ai observé, je n'ai pas fait les cartes du ciel de centaines de jumeaux, là, on s'entend. J'en ai fait quelques-unes et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que souvent, un jumeau va prendre un côté ou un extrême d'un signe et l'autre va prendre l'autre. Donc, par exemple, des jumeaux qui ont beaucoup, beaucoup d'énergie de Capricorne. Un Capricorne éteint, OK? Donc, quand cette énergie-là n'est pas nécessairement activée en nous. Un Capricorne éteint, ça va être quelqu'un de complètement désorganisé, en fait, qui va même avoir un dégoût de l'organisation, qui va être perdu, qui va être éparpillé, qui va souvent perdre ses choses, oublier des choses, pas vraiment être à son affaire, comme on dit. Un Capricorne exalté, ça veut dire c'est comme vraiment beaucoup d'énergie de Capricorne. Ça peut devenir des workaholics, OK? Donc, des gens qui plongent à fond dans la carrière et c'est comme il n'y a rien d'autre qui existe. La carrière, l'argent, les possessions matérielles, le statut social, ça va devenir très important puis prendre beaucoup de place. Et là, en fait, ça peut souvent activer des espèces de qualités de rigidité. OK? Les personnes avec du Capricorne exalté, là, souvent, là, ça y va de même. Puis si tu prends un pas de côté ou de travers, tu vas te le faire dire et de manière pas nécessairement délicate. Donc, souvent, dans les jumeaux, surtout dans les 30 premières années, quand on apprend un peu à se connaître, à se construire, il y a un des jumeaux qui va plus aller vers le côté éteint d'un des signes et l'autre va plus aller vers le côté exalté. Et là, comme on est humain et on évolue et on vient justement apprendre à travailler sur nous-mêmes, possiblement que plus la vie va avancer, plus les jumeaux jumelles vont peut-être commencer à se ressembler davantage sur certains points dans leur personnalité ou se comprendre un petit peu plus facilement. Mais voilà, c'est comme ça qu'on peut expliquer les différences de personnalité avec des cartes pourtant identiques. Génial, c'est très très clair, ça suscite beaucoup d'interrogations. Alors, on l'a compris, l'astrologie peut nous aider dans différentes sphères de notre vie. Peut-être Manon, tu voulais nous expliquer comment on peut intégrer justement plein de choses qu'on apprend, puis l'introspecter, si ça se dit, et l'utiliser finalement avec tes techniques. En fait, là où j'ai envie de nous amener, puis je pense que Josiane est dans cet univers-là aussi, c'est on n'est pas là comme à l'école.
à vouloir, tu sais, juste nourrir le cartésien, mais plutôt s'ouvrir à une autre forme d'intelligence qui nous habite toutes, l'intelligence silencieuse, l'intuition, et d'apprendre à se faire confiance là-dedans, tu sais. Je pense que, qu'est-ce que tu en penses, Josiane? Oui? Puis, tu sais, là, je vois plein de questions dans le chat, puis c'est normal. Tu sais, on est là, ah, je veux comprendre, tu sais, à quoi ça sert telle chose. Est-ce qu'on peut s'offrir la possibilité d'être une éternelle étudiante de la vie, de ne pas tout comprendre tout de suite et de faire nos propres apprentissages et nos propres recherches? Là, c'est sûr qu'il y a l'atelier de Josiane qui va être dans l'expérience naturelle, go, go, go. Mais de se faire confiance là-dedans, puis d'être une joyeuse rebelle à tisser des liens, à voir comment ce que je lis, ce que j'entends, ce que je reçois de sources extérieures, comment ça s'exprime à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est porteur de sens? Est-ce que ça vibre? Puis ça se peut que des fois, la réponse, ça soit « Ah non ». Pas parce que c'est faux, mais parce que c'est peut-être pas le moment tout de suite, je ne suis pas prête ou peu importe. Alors, pour moi, c'est ce qui fait partie de ma pratique pour intégrer quelque chose comme ça qui m'aide à mieux me connaître, à être en relation aussi avec l'écosystème qui nous habite. Là, on en parlait avant de commencer, mais tu sais, c'est Mercure en rétrograde et on le voit, on rit, ça s'exprime dans les technologies, mais aussi dans nos communications. C'est fascinant. Mais si je ne prends pas des notes, si je ne documente pas ma vie à dire, OK, telle date, il se passe quelque chose, c'est la nouvelle lune. D'ailleurs, c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Comment je me sens? Qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce que je remarque autour de moi pour pouvoir prendre conscience, puis transcender la pensée, transcender l'intellect, amener ça dans une expérience qui est concrète. Donc, je documente ma vie en tant qu'exploratrice de l'invisible. Puis ça fait longtemps que j'ai fait la paix avec je ne saisis pas tout. C'est ça, je pense, le but de la vie, c'est juste d'être en relation puis de voir qu'est-ce que je reçois, tu sais, et comment ça s'exprime autour de moi, dans mes relations, dans la nature et tout ça. Donc, la première chose pour moi, c'est mon journal de bord qui sert autant à prendre le pouls, à voir comment ça se passe autour en moi, à déposer une intention pour amener ça dans l'énergie de la manifestation et pour apprendre tranquillement à se faire confiance parce que si on met la date, on relit, tu fais « Oh wow, OK, je l'ai écrit avant même que telle chose se produise dans l'expérience extraordinaire. » Donc, on construit une confiance qui est intrinsèque qui vient de nous-mêmes et pas de l'extérieur. Fait que c'est cohabiter avec la vie autour. Maintenant, moi, ce que j'enseigne, ce que je partage, c'est la création en mode intuitif. Donc, c'est la même chose, apprendre à se faire confiance dans cette expérience-là. Et la création sert de métaphore puissante, d'aspect visuel dans la matière pour vivre un processus alchimique de transformation intérieure. Fait que c'est intéressant quand on voit, ouais, mais j'ai pas de talent. Ben, sois la bienvenue, tu as ta place à la table de création. Le talent a aucun rapport ici. C'est zéro un prérequis. Mais ce désir-là de faire l'expérience fondamentale de la bienveillance, d'être un bon parent pour soi, de s'accompagner, fait qu'accompagner nos parts d'ombre à la table de création et arrêter de s'éjecter constamment dès que ça fait mal. Fait que, tu sais, c'est juste une métaphore. On pourrait retourner dans la carte du ciel puis dire « Ah, je veux juste voir ma lumière ». Puis dès que je touche à ce qui va moins bien ou ce qui s'exprime plus dans mon ombre, je m'éjecte, je ne veux pas en parler. C'est la même chose, tu sais. Donc, de pouvoir créer, donc me transformer au contact de la création, d'amener une notion, par exemple, je ne sais pas, on revient, je découvre ma carte du ciel. Ben, déjà, vous irez faire votre carte du ciel si vous n'avez jamais fait. Juste ça, c'est beau. On mettrait toutes nos cartes du ciel, là, qu'il y a des choses qui sont fascinantes. Je veux dire, il y a plein de lignes, il y a plein de trucs qui bougent, il n'y a pas une carte qui est pareille. On touche à quelque chose de vivant puis qui ne s'explique pas du premier coup avec le rationnel et c'est tant mieux. Donc, apprendre à se laisser toucher par cette beauté-là. Tu dis, ah, c'est intéressant, il y a une partie de moi qui est sur une feuille avec plein de lignes. Je ne comprends rien,
mais on dirait que ça me parle, on dirait que je me vois. Et d'apprendre à rester avec ça sans tout comprendre avec la tête. Donc, mais si je continue à jouer à l'archéologue ou au détective, je dis, hey, non, mais je veux savoir, c'est quoi, là, qu'est-ce que ça veut dire le soleil, l'ascendant, la lune ou même Mars, Mars en poisson, ça veut dire quoi, ça? Bien, je vais faire des recherches, mais pas juste sur Google ou dans des ateliers ou des livres, mais bien voir comment je reçois cette information-là, moi, et je vais l'amener dans la création intuitive. Fait que dans l'atelier Revenir vers soi, qui est dans Expérience Natura, je présente différentes façons de travailler en collage, en méditation avec nos mains. Donc, ça peut ressembler à ça. Je veux juste vous le remontrer. Je ne suis pas en train de faire quelque chose qui était à la base, qui se voulait concret, mais qui, au final, moi, me ramène à, trouvez-vous, ça, oui, ça ressemble à un arbre, mais en même temps, un tympan, un placenta. Qu'est-ce que moi, ça me dit? Qu'est-ce que ça me révèle à propos de moi? Comment ça me fait sentir? Et moi seule a les réponses pour ma création. Vous seul avez vos réponses pour vos propres créations. Donc, on apprend à recevoir de nous-mêmes. Fait que ça vient bâtir la confiance. Fait que supposons que je me dis, OK, j'ai envie de travailler ce que j'ai appris à propos du taureau, puis je crée une carte comme ça qui est un rappel. J'ai vécu une expérience, j'ai attribué des codes de symbolique personnelle qui me parlent à moi avec, avec une couleur qui ta. Donc, je travaille ensuite avec des rappels visuels qui viennent de nulle part ailleurs qu'ici et qui m'amènent à intégrer, digérer des notions plus intellectuelles aussi parce que je veux comprendre, j'aime ça, j'ai soif, j'ai faim de ça. Donc, je trouve qu'il y a un super bel espace d'union entre l'atelier de Josiane puis mon atelier pour les amener ensemble, se parler, aller apprendre des choses, amener ça dans l'autre univers pour l'intégrer puis le faire nôtre. Ah, tellement, si je peux me permettre aussi de le voir dans l'autre sens, I guess, c'est que souvent les gens, quand ils se lancent dans l'astrologie, ils sont vraiment dans leur tête. Ils veulent comprendre. Puis, comme c'est beaucoup de savoir qu'on apprend en formule un peu comme une classe, il y a ce côté académique-là. Puis, en fait, avec mes étudiantes, mes étudiants, ce qu'on, ce qu'on observe le plus quand ils arrivent à la certification, à la fin, euh, pourquoi les gens échouent, c'est qu'ils sont vraiment trop ici. C'est comme, au lieu d'activer leur intuition, puis de faire des liens avec ce que leur cœur leur dit ou ce qu'ils ont appris avec le temps, ce qu'ils ont appris à, tu sais, comme tu disais tantôt, un taureau incarné, c'est quoi? De vraiment l'avoir vécu, l'avoir ressenti. Tant qu'ils n'accèdent pas à ça, en fait, c'est tellement dans l'intellect, la logique, dans la superficialité aussi, que ben là, par exemple, les réponses d'examen qui sont des pratiques d'interprétation cardicielle pour un client, ben moi, j'ai l'impression de lire des notes de cours. Alors que quand on fait appel à un astrologue, on ne veut pas se faire régurgiter des notes de cours. On veut se faire parler à partir du cœur. On veut que la personne soit capable de nous voir. Vraiment le style là, dans Avatar, là. Ouais. Je te vois entière. Mais ça, c'est pas possible quand on reste pris dans le domaine de la tête. Donc, de travailler avec des gens comme Manon, de faire l'atelier de Manon, c'est comme ça nous donne plein d'outils pour faire traverser, si on veut, toute cette information-là, la faire passer de notre tête à notre corps. Donc, c'est tellement, tellement, tellement important. Quel beau cadeau que ça se trouve en fait dans le package Natura. Oui, Tu sais, exactement. quand on reçoit une guidance, tu sais, ou une lecture d'astrologie, justement, tu sais, par quelqu'un qui le transmet, mais à partir d'ici où on le reçoit, c'est ici, tu sais, il y a comme, oh,
une sensation physique, une ouverture, une posture différente. Tu as l'impression d'être vu dans ton âme, dans ton entièreté. Puis à ce moment-là, même, tu sais, la part moins lumineuse, parce qu'il y a toujours deux côtés à une médaille pour tous les signes, on est capable de la recevoir dans sa beauté, tu sais, dans toute oui, la beauté de l'expérience, mais c'est pas ici. Moi, je dis souvent, ça m'intéresse pas de savoir ce que je sais déjà. Je veux découvrir ce que je vois pas encore parce que c'est dans mes angles morts. Ben, les angles morts nous amènent à où? Dans l'expérience du corps. Fait que oui, on a définitivement le même langage, ce même désir-là de transmettre, mais en bas, au deuxième étage, là, au premier étage, en bas. Exact. On a une participante qui nous dit ça m'amène à voir l'astrologie d'une autre manière. Je vous dirais moi aussi parce que, un peu comme tu disais, Josiane, bon, quand on pense astrologie, je pense que une des premières choses à laquelle on pense, c'est les signes de l'horoscope. Je pense que c'est à peu près ça. Et tu m'avais même dit quand on préparait cette entrevue, moi je dis directement à mes étudiants, bon, c'est pas parce que tu es bélier que tu peux pas sortir avec une taureau, ou essayer un petit peu de casser toutes ces idées reçues-là. Et toutes les deux, vous avez des formations dans Natura qui sont très axées justement sur le mental, ce qui n'est pas toujours facile quand on est, par exemple, quelqu'un de très cartésien ou de très organisé, d'essayer justement un peu comme tu dis, de décloisonner et puis d'y aller plus avec notre intuition. Et je pense que quand on vous écoute, on comprend que c'est finalement possible, puis ça a même l'air facile en fait. C'est ça que je trouve très intéressant. Josiane, une autre question qui est revenue plusieurs fois, c'est le signe lunaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Tout à fait. Avant de vous expliquer, en fait, il faut juste comprendre qu'il y a plusieurs types d'astrologie aussi. Moi, je fais de l'astrologie qu'on appelle ésotérique. Okay? Donc, la façon dont je vais vous parler du soleil, la lune, l'ascendant, c'est peut-être pas nécessairement la façon universelle. Parce qu'en astrologie classique, par exemple, on ne verra pas tout à fait les choses de la même façon. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout est parfait. Il n'y a pas un type d'astrologie qui est meilleur qu'un autre. Ils sont simplement différents, puis ils mettent en lumière les choses de façon différente. Donc, vous pourriez recevoir une lecture de votre carte du ciel de, par exemple, un astrologue védique, et ça va être complètement différent que si vous recevez votre carte du ciel avec moi. Mais c'est magnifique. Et dans les deux cas, je vous jure, vous allez vous reconnaître, vous retrouver, ça va faire du sens. C'est simplement que les différents types viennent mettre en lumière de façon différente les choses. Donc, la lune en astrologie ésotérique, on va vraiment l'associer en fait à notre intelligence émotionnelle, à tout ce qui est à l'intérieur de nous, à tout ce qui est du domaine des émotions, de comment on gère notre intuition. C'est comme un peu, en fait, il faut comprendre que ce qu'on appelle la grande trinité, okay? C'est composé du soleil, la lune et l'ascendant. Ça fait comme un beau triangle. Et ces trois choses-là sont un peu les fondations, si on veut, de qui vous êtes. Donc, d'un côté, on va avoir notre soleil qui va être un peu comment on brille dans le monde, notre personnalité de base, ce qu'on va montrer le plus facilement aux autres. La lune, c'est un peu la même chose, mais en version peut-être un peu plus internalisée. C'est plus réactif. J'avais une prof qui disait, pour illustrer la lune, elle dit, la lune, là, c'est comme si tu te fais mettre dans un mur, excusez, c'est un peu violent, comment tu réagis? Ça, c'est ta lune. C'est ta lune qui va prendre sa place. Donc, notre lune, c'est pas nécessairement ce qu'on va montrer le plus facilement aux autres. Je sais que moi, personnellement, ma lune, c'est mon placement avec lequel ça m'a pris le plus de temps de l'aimer, de l'accepter, de lui souhaiter la bienvenue, puis de la reconnaître, en fait. Reconnaître qu'elle fait vraiment partie de ma personnalité et de qui je suis. Donc, notre lune, peut-être que pour vous aussi, ça peut avoir cet effet-là. C'est un petit peu plus subtil.
tout ce qui est domaine émotion, intuition, énergie féminine, tout ça, c'est relié à la Lune. Et notre ascendant, ce sera plutôt qu'est-ce que notre âme vient chercher dans cette vie-ci? Qu'est-ce qu'on vient apprendre? Comment on vient se transformer? Vers quoi on vient évoluer? Donc, souvent, c'est pas tout le temps pareil pour tout le monde, mais généralement, notre ascendant va s'activer vers la fin de la vingtaine, début de la trentaine. Donc, avant ça, on ne se reconnaîtra pas nécessairement ou pas dans son entièreté dans notre ascendant, puis quand on a ce qu'on appelle le retour de Saturne, donc vers la fin vingtaine, ça vient activer les qualités de notre ascendant, puis là, ça peut se mettre à prendre beaucoup de place. Donc, la Lune, pour vous donner un exemple, OK? Ma Lune, elle est en balance. Et les lunes en balance, ce qui est vraiment, vraiment tannant, là, s'il y en a d'autres ici, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, c'est que pour la balance, ce qui est le plus important, c'est l'harmonie. C'est que tout soit doux, tout soit lisse, qu'il n'y ait pas de malentendus, qu'il n'y ait pas d'accrochage, que tout le monde soit bien, que tout le monde soit heureux. Et là, appliquez ça à votre monde émotionnel. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que vous allez sacrifier vos propres besoins émotionnels pour ne pas faire de vagues, pour que les gens autour de vous soient bien, pour préserver à tout prix l'harmonie. Et ça, c'est super dangereux. C'est super dangereux. Quand on parle des parts d'ombre, ça, c'en est une grosse. C'est super dangereux parce que ça fait des gens qui vont s'oublier, des gens qui vont développer aussi peut-être de l'amertume parce qu'ils font tout le temps tout pour tout le monde, c'est pas nécessairement reconnu, puis ils se rejettent carrément. Parce que chaque fois qu'ils décident de mettre la priorité sur l'émotion de quelqu'un d'autre, ils s'abandonnent. Ils s'abandonnent eux-mêmes. Puis ça, c'est dur. Puis ça s'accumule. Puis croyez-moi, quand notre vase il est rendu trop plein d'accumulation puis il veut déborder, là, ouah! Ça explose. Et ça, c'est une spécialité des lunes en balance. L'explosion. Ce sont les personnes là, douces, tellement sweet, qui sont donc fines, donc gentilles, qui font tout pour tout le monde. Puis là, ils accumulent, puis à un moment donné, ça explose, puis là, tout le monde est comme « Wow! Qu'est-ce qui se passe? » Ben, voilà. Donc, je pense pas qu'on a le temps de faire le tour des 12 lunes, surtout que j'ai tendance à parler beaucoup, mais vous pouvez aller voir votre lune est dans quel signe. Commencez juste avec le signe. Allez lire plusieurs références. Et pour ça, encore une fois, ramenez-vous dans votre corps. Votre corps, il sait. Votre corps, là, tu sais, quand on a des frissons, là, c'est nos cellules qui s'activent, c'est notre corps qui est comme « Yes! » Ça résonne. Ça, tu es prêt à le recevoir. Ça, tu es prêt à l'entendre. Puis comme Manon disait tantôt, si vous lisez des ressources puis que vous êtes comme « Ah, non, mais c'est correct. » Peut-être que c'est pas en alignement avec vous. Peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être que ça sera jamais en alignement avec vous. Puis c'est correct aussi, tu sais. Donc, bref, vous pouvez aller explorer vos signes lunaires comme ça. Très intéressant. Puis on retrouve évidemment beaucoup d'informations là-dessus dans ta formation, Joséanne. Peut-être une dernière question à toutes les deux. Je la trouve intéressante. Avez-vous des trucs pour nous aider à développer notre intuition? Le mot intuition, là, c'est tellement, tu sais, on peut avoir même une perception ou une connotation, tu sais, intellectuelle à ça, alors que quand on était tout petite et tu sais, l'instinct, l'intuition, le inner knowing, de savoir intérieurement être au contact avec nos propres vérités, en fait, ça ne se passe pas ici. Puis l'image, pour moi, je
trouve qui aide beaucoup, c'est de comprendre que le cerveau, sa tâche, c'est de scanner l'environnement et d'aller chercher de l'information par nos différents sens. Hein, l'odorat, l'ouïe, le goût. Donc, il scanne pour voir si on est en sécurité ou si on peut avoir des liens avec des expériences passées. Mais la sagesse intérieure, la sagesse fondamentale est ici. L'intelligence silencieuse, c'est l'intuition, c'est dans le corps. Et on en est venu en termes de société à glorifier beaucoup le cerveau qui est là pour séquencer, organiser, puis on en a besoin. Mon but, c'est pas de dire c'est un démon puis c'est un boulet, loin de là, mais juste rétablir l'équilibre. Et ça ne se fait pas nécessairement du jour au lendemain. On a eu le beau cadeau emballé, toi et moi, Joséanne, de se cogner la tête et de faire une commotion cérébrale. Moi, dans mon expérience, ça m'a amené à vivre pendant presque une année sans trop, même des parties je pense, les 6 premiers mois, sans rationnel, mais vraiment, je veux dire, des tâches aussi simples que je remplis la vaisselle, ça, je suis capable, mais s'il arrive quelque chose d'autre en même temps, je l'entends, mais les deux connexions ne se font pas. Puis, tu sais, c'est frustrant. Et pourtant, pendant tout ce temps-là, j'ai donné mes formations, j'ai donné mes retraites parce que quelqu'un d'autre m'a pris, m'a dit, ben voici le thème. Et là, qui a enseigné, qui a été présent? C'est l'intelligence silencieuse. C'est cette intuition-là, tu sais, qui parle. Mais après, je me disais, mais comment on peut vivre ça sans se cogner la tête? Comment on peut l'enseigner? Et c'est de réapprendre dans le quotidien, mais vraiment de base, à se faire confiance par le jeu. Le jeu par nos sens. Fait que promenez-vous, je ne sais pas moi, dans la cuisine ou à l'épicerie, puis choisissez ce que vous allez manger ou ce que vous allez mettre dans votre panier, mais à partir d'ici, juste, il n'y a aucune explication rationnelle à donner à qui que ce soit, ni même à vous, d'abord et avant tout, mais juste vous amuser à jouer avec ça. Après, vous allez me dire, oui, mais comment je vais faire pour savoir si je ne me suis pas trompée? C'est quoi la réponse? Quand tu le manges, quand tu le fais, est-ce que tu te sens bien? Si la réponse est oui, bingo, tu as suivi ton intuition. Puis si on le fait dans les petits trucs de la vie, est-ce que je tourne à gauche ou est-ce que je tourne à droite? Votre guide, c'est est-ce que je me sens bien? Si la réponse c'est oui, j'ai le goût de dire amen. Puis tranquillement, on monte le volume et on apprend à se faire confiance. Ça veut dire quoi? Je crée, je me sens bien après. Voilà, tu es au contact avec tes propres vérités. Ce que j'ai créé ici, je suis celle qui peut l'interpréter parce que c'est moi qui est au contact avec mes propres vérités. Quand je regarde ma carte du ciel, j'apprends à me faire confiance là-dedans et quand ça goûte bon, quand ça, on le sent ici dans le corps, pas dans la tête, dans le corps, tranquillement, on apprend à se faire confiance là-dedans. Mais moi, j'ai envie de vous dire, commencez par des trucs qui même vont vous faire rire, vous faire sourire, dans dire, OK, je vais jouer avec ça, cette intuition-là, et juste voir. Fait que c'est une expérience. Et plus on a des expériences, et plus ça devient, tu dis, je suis en contact avec ma propre vérité. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est toutes uniques et c'est ce que je trouve magnifique. Pour moi, dans le domaine de l'intuition et tout, on peut avoir des intuitions de communauté parce qu'on est connecté, mais à la base, c'est vraiment quelque chose qui est personnel, qui est individuel, puis qui n'a pas à s'expliquer ou à... Je pense que c'est ça aussi des fois qu'il y a comme un frein. On se dit, oui, mais s'il faut que j'explique mon choix puis qu'il n'est pas rationnel, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais si on a appris tranquillement à se faire confiance dans les petits choix, dans les petites décisions, vous êtes en train de nourrir la souveraine. Mais la souveraine, une fois qu'elle se lève à l'intérieur, elle ne se reste pas. Il y a cette posture-là à l'intérieur qui dit, voilà, c'est ça qui est ça. Puis on est assumé. Fait que, il y a une belle transformation qui se fait comme ça, mais à petite dose, parce que sinon, je pense que ça déchire. Avoir une commotion cérébrale, ça déchire. Il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est beaucoup, là.
Puis je pense que le rationnel n'est pas là pour rien non plus, là, pour nous aider à garder quand même le cap. Ouais. Josiane, j'imagine que tu abondes dans cette même direction. Ben oui, tout à fait. Puis en fait, c'est que je trouve souvent les gens, justement, voient peut-être les choses trop grandes ou trop compliquées ou ont cette espèce d'idéal-là, encore une fois, qui est dans la tête, de c'est quoi un humain connecté à son intuition. Puis là, ils se disent, « Oh mon Dieu, c'est une femme un peu folle qui habite seule dans la forêt, puis qui parle aux plantes. » T'es d'accord, toi? Ouais? Mon chat. Mon chat se réveille. Tu sais, qui est un peu marginal, etc. Mais ça peut être ça. Comme ça peut ne pas être ça du tout. Ça peut être simplement vous. Vous qui arrêtez d'être gouverné par votre mental. Vous qui arrêtez d'être gouverné par l'opinion des autres. C'est ça, être dans son intuition, c'est ça, être dans sa vérité. C'est pas une liste de choses, de stéréotypes à aller cocher pour avoir l'apparence de quelqu'un qui est connecté à son intuition. C'est simplement revenir en vous, revenir à vous. Et un des outils que je partage beaucoup ces temps-ci, et bonne nouvelle, il est gratuit et accessible à peu près en tout temps, c'est le silence. C'est juste de s'offrir des moments de silence. Parce qu'on est dans une société où on est constamment stimulé. Et pas juste stimulé, mais over-stimulé. Beaucoup trop. Puis on perd cette connexion-là, on perd l'écoute de notre voix intérieure. C'est sûr, il y a tout le temps du bruit autour, il y a tout le temps d'autres voix qui viennent parler plus fort que la nôtre. Donc, offrez-vous des moments de silence, que ce soit en nature ou juste couché dans votre lit. Puis au début, ça se peut que ça soit bizarre. Au début, là, ça se peut que votre mental soit comme « Oh mon Dieu, c'est tellement niaiseux. Pourquoi je fais ça? C'est une perte de temps, ça sert à rien. Je suis pas capable de faire taire cette voix-là. » Mais continuez. Continuez. Puis parfois, sur le coup, il n'y a rien qui monte. Mais c'est une sacrée préparation pour quelque chose qui montera peut-être dans votre 21e moment de silence. Tu sais, c'est comme, il faut arrêter aussi d'avoir des attachements. Les gens veulent, en fait, ça aussi, c'est un des problèmes de notre société. On est tellement habitué à l'instantanéité. Donc, c'est comme, je veux connecter à mon intuition, ben je veux que ça fonctionne dès maintenant. Voilà, boum, je suis hyper connectée. Et que ce soit clair comme un panneau d'autoroute clair qui me dit « tourne à droite », non, tourne à gauche, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend du travail. Puis imaginez, moi j'aime bien voir l'intuition comme, vous pouvez le voir comme un muscle, ou vous pouvez le voir peut-être comme une autre personne à l'intérieur de vous. Mais dites-vous, si vous ne travaillez jamais ce muscle-là, puis ça fait 36 ans que vous ne l'utilisez jamais, ben vous ne pouvez pas lui demander un marathon au jour 1, là. Il faut tranquillement le retravailler, reconnecter avec lui, l'encourager. Remercier votre intuition aussi. Comme Manon, elle disait, les petits gestes. Ça aussi, c'est souvent une invitation que je donne parce qu'on ne sait plus qui on est, on ne sait plus qui on aime, qu'est-ce qu'on aime. Donc, au cours de votre journée, posez-vous les questions. Le journal sur mon bureau, je l'aime-tu? Ah ben oui, OK. Cette plante-là que je vois dans la rue, je l'aime-tu? Ah non, c'est drôle, je la trouve bizarre. OK. Tu sais, c'est tout bête, là. Puis en fait, c'est que souvent, c'est tellement bête qu'on se dit, ben là, c'est con, je ne vais pas faire ça. Mais il faut commencer au commencement. Puis il faut rebâtir ça tranquillement. Oui. Donc,
Puis c'est beau ce que tu dis par rapport au silence, puis ça peut faire peur, tu sais, dire, mais non, mais c'est le vide. Mais si on reste assez longtemps, le vide se transforme en espace qui nous met au contact avec notre terre intérieure, puis c'est là que ça devient fertile, oui, tu sais, de réapprivoiser le silence. Puis, juste une dernière chose, c'est que la notion de confiance aussi, ça se bâtit. Se faire confiance à notre intuition. Et moi, il y a un jour où je me suis dit, OK, je vais arrêter de vouloir, parce que moi, ce que je voulais, j'ai un côté très mystique, que j'adore tout ce qui est, tu sais, wow, dans l'invisible, très prononcé, mais avec aussi une envie, un désir de voir comment je le rattache dans les faits, dans la science. Puis à un moment donné, ben, je devais être en pleine convalescence de commotion cérébrale. Je me suis dit, au diable tout ça. J'en ai ras le pompon. Je suis épuisée de constamment vouloir expliquer ou chercher le comment du pourquoi. Et si je trouve une plume devant la porte de mon atelier qui sort de n'importe où, mais que dans mon corps, ça fait une décharge électrique, ce jour-là, cette plume-là, c'est un signe. C'est un signe de la vie. Et à moi de la prendre et si je veux, je peux aller faire une coupe de recherche pour voir ça veut dire quoi, une plume blanche, tu sais. Puis si ça fait écho, ben je vais l'amener dans mon cahier, je le prends en note, je l'honore. Tu sais, quand Josiane a dit remercier votre intuition, pour moi, c'est ça aussi, honorer, dire hey, j'ai reçu, message reçu, gagne. À qui je parle, j'ai aucune idée, je ne veux même pas le savoir. Il se passe quelque chose. Puis il y a d'autres moments où je vois une plume, en fait, je ne la vois même pas parce qu'elle n'est pas importante pour moi. J'ai pris pour acquis que si c'est important pour moi, l'oiseau que je vois, l'animal, il va avoir mon intelligence silencieuse, mon intuition qui va envoyer une petite décharge ou une vibration ou un mouvement intérieur qui dit ça, c'est important. Mais je ne vire pas folle à chercher, parce que quand on cherche, on ne trouve pas. Mais ça, on est disponible en ouverture, puis qu'on joue avec la vie. Puis moi, c'est vraiment ça. J'ai pris un engagement envers moi-même de dire, j'ai envie de vivre ma vie comme ça. Parce que honnêtement, quand je suis en ouverture détendue, la vie est tellement magique. Je reçois ce dont j'ai besoin, les guidances se placent et je me connais très bien. Quand je reviens un petit peu plus dans mon énergie cartésienne, oh, je suis capable de travailler bien plus fort. Puis des fois, j'ai l'impression que tout le monde a débranché les connexions avec ces messages-là, mais pourtant, ça vient juste d'ici, fait connecter à l'intuition puis de se faire confiance là-dedans. Ben merci infiniment à toutes les deux. On restera encore des heures avec vous, mais là, on a terminé aujourd'hui notre conférence. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on vous retrouve évidemment pendant plusieurs heures dans votre formation que vous avez inclus chacune dans l'expérience Natura. Toi, Manon, tu offres la formation Revenir vers soi. Tu l'as souvent dit pendant cette conférence d'ailleurs. Transformer son univers intérieur par la création, la pleine conscience et la psychologie positive. Et toi, Josiane, tu nous offres la fabuleuse formation La Grande Trinité, voire au-delà des signes astrologiques. L'astrologie est bien plus que ça. Merci infiniment à toutes les deux pour ce magnifique partage. On a eu énormément de commentaires de gens qui vous ont découvert ou qui vous ont adoré encore une fois aujourd'hui. Merci à tous nos participants dans la francophonie. Et n'oubliez pas, donc l'expérience Natura, ça commence demain. Achetez votre coffret, vous aurez la possibilité de suivre 19 formations en ligne pendant 1 an, fait que vous avez amplement le temps. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt. Merci tout le monde.